יהודה בן תימה אומר, ואז כנאמר, קל כנשר רץ קצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, בוש פנים לגן עדן. יהי רצון. זה פה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתבנה בית עמך, במהרה בימינו ותן חיקנו בתורתך. תורתך, בסדר. Yehuda ben Tema vivait vraisemblablement un peu après la destruction du second Beth Amikdash, et c'est pour ça qu'il fait cette fila de Yehi Ratzon chez Tivnei Beth Amikdash. Il nous dit Eveaz, pardon, Eveaz Kanamer. Et donc il faut être aussi az, courageux, arrogant que le Namer. Le Namer, c'est pas le Namer que l'on connaît aujourd'hui, c'est un animal qui haïm, de la lionne et d'un sanglier, d'après ce qui a marqué dans les Mfarshim. En tout cas, il est né d'un croisement qui le rend bizarre. Tous ceux qui naissent de façon peu commune, ils sont azim. Le chibour, il n'est pas un vrai chibour, donc il est az. C'est là. Alors, il y a un animal qui s'appelle Damer et qui est az. Il nous dit il faut être az kanamer. C'est important d'être az kanamer. Il faut être arrogant. Il faut être aussi léger que l'aigle, aussi rapide que le cerf, aussi fort que le lion. Ensuite, il poursuit, il nous dit donc, az kanamer, il faut être az. La phrase d'après, az c'est bien, az kanamer. La phrase d'après, il nous dit az panim la geinam. Celui qui est az panim, qui est arrogant, il arrive au geinam. La destination, c'est le geinam. Bosh panim, celui qui est plutôt imprégné de bouchard, lui, il arrive au Gan Eden. Alors, tout de suite, il y a la question qui surgit. Tu me dis d'une part qu'il faut être Az Panim, après tu me dis Az Kanamer, et après tu me dis Az Panim la Geinam. Donc, oui ou non? Et Bosh Panim, il dit celui qui a la boucha, lui, il est au Gan Eden. C'est quoi, il est au Gan Eden? C'est-à-dire que l'amida importante, une mida importante, c'est celui qui est Baïchan. Talmid Avraham Avinu, très bien. Il est Baïchan. Si on vous demandait, est-ce que vous préférez que votre enfant soit un Baïchan, soit timide ou pas? Non? Il est. Il est. Et pour l'instant, est-ce que vous préférez que votre enfant soit Baïchan? A priori, si vous demandez aux gens dans la rue, ils vont vous dire que non, qu'ils préfèrent que l'enfant soit. La boucha, c'est interprété comme un signe de faiblesse. La boucha, c'est interprété comme quelqu'un qui ne sait pas s'imposer, qui donc forcément va un petit peu subir une autorité un peu. Donc on préfère des enfants sur deux. Mais là, il nous dit que la mida de boucha, c'est celle qui mène au Gan Eden. Alors, deux questions très simples. Az Kanamer, d'une part, Heve, soit Az Kanamer, et ensuite il nous dit Az Panim la Geinam. Ensuite, il nous dit aussi qu'il faut être Bosh Panim. Donc, il faut être Az Kanamer ou Bosh Panim. Et Bosh Panim, c'est quoi? C'est bien. Quelqu'un qui est timide, nous, on aime bien les gens sur deux. Les gens timides. Bon. La réponse, elle est très claire. En fait, il faut bien définir ce que c'est la Hazout et la Boucha. Il y a même une stira dans le chasse, a priori, là-dessus. La Gemara, dans Masechet Beitza Daf Chafea Mudbet, nous dit que Mipnei man nitna Torah l'Israël, mipnei she'en azin. Pourquoi la Torah a été donnée au Ham Israël? Parce qu'ils sont arrogants, az. Et beaucoup de Mefarshim expliquent que pour atténuer cette azout, la Torah leur a été donnée. C'est-à-dire qu'ils ont un naturel azim. Khatsouf, un petit peu. Khatsouf dans le bon sens du terme, attention. Alors, très bien. Ils sont Ben Melech. Mais en tout cas, ils sont azin. Azin, c'est pas azin. Ils ont une forme d'arrogance. Ils ont une forme d'arrogance. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée pour Tanad Rabbi Ishmael, Mimino Esh Dat Lamo. La Torah est appelée Esh. Amar Kadosh Baruch Hu, Reuyin alalu shetinaten dat lahem dat Esh. Eux qui sont brûlants,
il faut du feu de la Torah qui un petit peu raffine ce feu, ou en tout cas mêle à ce feu quelque chose. שאלמלא ניתנה תורה לישראל, אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד בפניהם. Si la Torah n'avait pas été donnée, aucune nation ne peut faire face à eux. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Ils déménagent. Azin. La Torah, elle les tempère. La Torah, elle les tempère. Azin. Ils sont Azin. S'il n'y a pas la Torah, rien ne les tempère et ils sont ce qu'ils sont. Il y a trois azout, trois groupes qui sont azin. Israël Baumot, dans les nations les plus azin, c'est Israël. כלב בחיות, תרנגול בעופות. ויש אומרים, אף עז במדקה, ויש אומרים, אסף באילנות. על כל פנים, לעם ישראל, ici, dans la סוגיה de ביצה, חפי עמוד ב', sont quel de azin. Ils sont tellement azin que s'il n'y a pas la Torah, ils sont azin. La Torah, elle les tempère, elle les calme. Donc c'est azin. D'un autre côté, marqué dans la Gemara, dans Masechet Yevamot, d'Afaïn Tet, que quand David Amelech a mis à l'écart les Giv'onim, la raison pour laquelle il les a mis à l'écart, c'est parce qu'il a vu qu'il n'avait pas les trois Shlosha Simanim Yesh. Beumazo, Harachmanim, Baishanim, Begomle Chasadim. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chasadim. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chasadim. Donc ça veut dire qu'ils sont Rachmanim, ils sont Baishanim. Donc s'ils ont Baishanim, Gomle Chasadim. Donc, d'une part, dans la Souga, dans Beitza, Chafé, on dit que Azin Shebaumot. Azin Shebaumot. Et d'autre part, on nous dit que le Ham Israël sont Baïchanim. Alors ils sont Azim et Baïchanim. Azpanim, c'est exactement le contraire d'un Baïchan. C'est quoi la définition de Az? Az, c'est quoi Az? Az, c'est quelqu'un qui a. Non, je ne suis pas sûr. C'est quoi Az? Ouais, une forme d'effronterie, ça veut dire, c'est quoi? Voilà, c'est une forme d'effronterie. Ouais, c'est quoi Az? Az, ça veut dire qu'il a le visage dur. Az panim. Il a le visage dur, ça veut dire quoi? Oh, c'est la force. Donc il a le visage dur. Az panim. Ça veut dire quoi avoir le visage dur? Avoir le visage dur, ça veut dire avoir une carapace et ne pas permettre aux choses de t'imprégner. Az, le visage dur, il est barre de fer, il est impénétrable. Impénétrable. Il est Az, il est dur. Il n'a pas peur, il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Azin, ça veut dire que l'âme Israël, il a un tempérament, il n'est pas impressionné. Ça, c'est Az. C'est ça, Az Panim. Quelqu'un qui n'a pas. C'est quoi un Baïchan? C'est le contraire. Baïchan, c'est qu'il est impressionné. C'est ça un Baïchan. Pourquoi quelqu'un il est timide? Parce qu'il est impressionné. Il est impressionné par quelqu'un, par du monde. Il est impressionné. Donc le Baïchan, il n'est pas Az. Le Az, c'est quelqu'un qui est dur. Rien ne le touche. Rien ne pénètre. Il est indifférent. Dans le sens indifférent. Il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Le Baïchan, au contraire, c'est celui qui est trop impressionné. Alors, Makoré, le Ham Israël, c'est Azin ou Baïchanim? Yehuda ben Tema, il nous dit qu'il faut être Az, il nous dit aussi que Bosh Panim le Gan Eden, et Az Panim la Geinam. Le Pshat dira comme ça. Le tempérament du Ham Israël à la base, Bémet, c'est un tempérament de Hazout. Attention, ça veut dire que Bémet, ils ont une forme de détermination, ils sont courageux, ils ne sont pas impressionnés. Alors, en quoi la boucha s'exprime en eux? C'est le contraire. Nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim, d'Afraf. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu est apparu sur le Sinaï, Ba'avour tihye yirato al penechem levilti tehetaou, pour inculquer la crainte au Ham Israël. L'un des objectifs de Mahamad al Sinaï, c'est inculquer la crainte au Ham Israël. Et la Gemara nous dit que celui qui n'a pas de boucha, biyadoua shelo amdu avotav al har Sinaï. Celui qui n'a pas de boucha, alors c'est que vraisemblablement ses ancêtres n'étaient pas au pied du mont Sinaï. Parce que c'est une boucha, la révélation du Sinaï a eu un des objectifs, c'était le pshat est que la boucha, c'est la yirat Elokim. La boucha positive.
c'est d'impressionner par Hachem, par ce dont il faut être impressionné. Sans Torah, vraisemblablement tel que c'est marqué ici dans la Souga dans Beitza, le Ham Israël, il se laisse impressionner par rien du tout. Il a peur de rien. Il a peur de rien. Et c'est bien d'avoir cette mida. Mais attention, elle a été tempérée par Matan Torah et par la Torah, dans le sens où ils ont eu maintenant cette double capacité. Ils ont la boucha d'Hachem. S'il n'y avait pas Matan Torah, où il va? S'il n'y a pas Matan Torah, le Ham Israël, il est Azin. Mais Matan Torah leur a inculqué la boucha. Aval, c'est pas pour autant qu'ils ont perdu la mida de la Hazout. Elle a tempéré la Hazout. Matan Torah a tempéré la Hazout. Ouais. Il a moins de boucha. Ouais, il a moins de boucha. Alors, il y a une boucha qui nous a été inculquée à Matan Torah. À Matan Torah, il y a une boucha qui nous a été inculquée. Après, plus quelqu'un il est tamé, plus il est haz, sans boucha aucune. La boucha, c'est l'expression de la noblesse de l'âme. Ça veut dire que la boucha, c'est l'expression d'une sensibilité de l'âme. N'est-ce pas? Une sensibilité de l'âme qui finalement capte les choses importantes. Il y a une sensibilité de l'âme qui capte les choses importantes. Et donc l'âme est impressionnée. Quelqu'un qui est haz tout le temps, c'est une grossièreté de l'âme qui fait que l'âme n'est pas sensible à certaines choses. Alors, avant Matan Torah, il n'y avait pas de cette sensibilité. Après Matan Torah, alors on est Baïchanim. Hachem nous a injecté la sensibilité des choses importantes, mais des vraies choses, des choses dont il faut être impressionné. Mais les choses dont on n'a pas besoin d'être impressionné, alors on a une forme de bidat hazout. Impressionné, c'est par tout ce dont il faut être impressionné, par le respect d'autrui, le respect d'Hachem d'abord, le respect d'autrui, c'est aussi une forme de boucha. Alors il faut être bosh panim, ça veut dire il faut être impressionné, impressionné par un enseignement percutant, par un homme dont il faut s'inspirer, par un Kadosh Baruch Hu tout d'abord. Ça, c'est la midat aboucha. Mais après, dans le quotidien, il faut laisser s'exprimer la midat hazout que nous avions tout naturellement. Azid Shebaumot, Azid Shebaumot. La Torah nous a inculqué la boucha. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a fait disparaître totalement la hazout. Elle nous a inculqué une boucha et il faut être baïchan quand il le faut. Il faut être impressionné. Vous avez des gens dont la chita, ouais, c'est devenu une chita aujourd'hui. Les chitas, je le vois, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert. Il y en a qui, leur chita, c'est d'être impressionné par rien. C'est une chita, rien ne m'impressionne. Rien n'est digne de respect, donc. L'âme est tellement grossière qu'elle n'est pas sensible aux choses qui doivent susciter donc le respect et l'admiration. L'indifférence face aux grandes choses, c'est une forme de l'étzanout. C'est une forme de l'étzanout. La l'étzanout, Amalek, c'est un haz, et il est leitzan. C'est quoi le haz? Le haz dans son mauvais sens, c'est que rien ne m'impressionne. C'est ça la letzanout, que la letzanout. C'est quelqu'un qui. La moquerie, c'est un outil de la letzanout. La letzanout, dans toute sa forme la plus horrible, c'est rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionne. Il y a une chita comme ça. Ça donne la consistance à certains. Ils ont l'impression que c'est des hommes forts parce qu'ils ne sont impressionnés par quoi? Rien du tout. Rien ne les impressionne. Alors que la boucha, c'est le contraire. Il faut être impressionné. Il faut être impressionné. Quelqu'un qui n'est impressionné par rien du tout, il terminera médiocre. Parce qu'il n'est pas impressionné même, des fois même par Hachem. Il n'est pas impressionné par l'Alacha. Il n'est pas impressionné par Chazarat Hachat. Il n'est pas impressionné par le Kaddish. Il n'est pas impressionné par son ami. Il n'est pas impressionné par l'Alacha. Il est impressionné par rien. Je suis costaud, moi. Rien ne me touche. Ça donne une apparence bête, hein, pour moi, très bête, mais à certains, ça leur donne un semblant, une illusion de consistance. Ça, c'est Aspadim la Geina. Ça veut dire c'était. Amalek, c'est un lettre. Il est az. Il est az. Il est haz. Pourquoi? Parce qu'il est impressionné par rien. Ça, c'est le réchit goïm Amérique. C'est-à-dire que les goïm, ce qui est voué à la perdition, c'est celui qui n'est pas impressionné par rien du tout. Il y a une chita comme ça. Je suis impressionné par rien. Bon, ça rentre. Il y a des gens qui ne sont pas impressionnés par leurs parents. Ils ne sont pas impressionnés par l'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie. Tout ça, c'est Amalek. Tout ça, c'est Amalek. C'est l'aïtsanout de Amalek. Il faut être impressionné. Il faut être impressionné. Il faut avoir la sensibilité de l'âme qui nous a été injectée à Mahamad al-Sinaï. Quelqu'un qui n'est pas impressionné, il est condamné à arriver nulle part. Il faut être impressionné. Mitbayesh, la boucha positive, c'est pas une boucha, c'est pas être impressionné de telle façon à ce qu'on est paralysé. Loa Baïshan Lamed. Si tu es impressionné par le maître, c'est très bien.
Mais si tu as impressionné le maître, t'impressionne à tel point que tu n'arrives pas à réagir, tu n'arrives pas à poser les questions qu'il faut. Ouais, ils disent que Rabbi Ochber, quand c'était l'élève de Rabbi Soloveitchik, le Grach, quand il disait qu'avant d'aller lui poser une question, il tremblait. Il lui posait la question, il entendait la réponse, il se sauvait réfléchir sur ce qu'il venait de lui dire. Il est impressionné, mais il est impressionné, mais ça ne va pas le paralyser à tel point. Il va apprendre du maître. Il a un respect profond pour le maître. C'est quelqu'un qui n'est pas impressionné, c'est la grossièreté de l'âme. Il a l'impression que c'est un homme fort, courageux, rien ne l'impressionne. C'est un vaurien. Il faut être impressionné. Il faut être admiratif. Il faut être bosh panim. Az panim, c'est le gainam, bosh panim. Mais attention, si je suis trop impressionné et que certaines personnes m'empêchent de faire ce que je dois faire, alors je ne dois pas être impressionné par ce dont il ne faut pas être impressionné. Là, il faut utiliser la Midat Hazout. Ça veut dire qu'en le Ham Israël, il y a ces deux facettes. Avant Matan Torah, Azpanim. Après Matan Torah, ils ont la Midat Abusha, mais la Midat Hazout positive n'a pas été totalement occultée, effacée. Il faut faire preuve de Hazout. Quelqu'un qui commence à pratiquer la Torah et des fois, il y a des imbéciles qui sont jaloux et qui disent ah, il est devenu religieux. Ben tiens, tu es devenu religieux, toi. C'est bien. Oh. Et des fois, ça le touche. Mais il ne faut pas être impressionné par des imbéciles qui ne valent pas le coup. Il faut mettre les choses à leur place. Avant, il faut être impressionné par ce dont il va impressionner. Un beau pchat, m'enchante, une belle gemara, me touche, un beau tosfot, m'exalte. Une personne qui doit être une source d'inspiration me transforme. Oui, je suis impressionné. Ça, je suis un baïchan. Je suis un baïchan. Mais quand il ne faut pas l'être, les imbéciles ne vont pas m'impressionner. Les choses ne vont pas me décourager. Ça c'est utiliser la hazout quand il le faut et utiliser la boucha quand il le faut. Israël, ils ont tué Hok. Ils ont demandé à Ron Cohen, donne-moi. Il m'a dit, Ron, si vous voulez, M. Cohen, on peut tuer Aaron Cohen. C'est une autre question. Vraiment, votre question, elle est sublime, mais c'est pas trop. Là, maintenant, on ne s'inscrit pas dans ça. On est dans Yehuda Ben Tema. Ouais, on est dans Yehuda Ben Tema. Blinéder, un jour, il faudra parler de ça. Pourquoi est-ce que. C'est une bonne chéla. Avec l'alcool, pas dit pour l'instant, des raisins. Ça, c'est la midata. Ça, c'est la midata azout et la midata boucha. Okay? Ça, c'est pour ça que c'est azpadim et Gainam, c'est quand quelqu'un il est impressionné par rien du tout. Quelqu'un qui est impressionné, mais il est azkanamer, là où il faut être azkanamer, ça c'est très bien. Non, M. Cohen, quelle est la différence entre Kalkanesher et Ratzkatsevi? Donc il faut être arrogant quand il le faut. Il faut être impressionné, parce qu'il n'est pas impressionné. Aval, il faut être arrogant quand il le faut. Ça aide. Je dois être courageux. Je ne dois pas être impressionné par les défis de la vie. Ouais, un baïchan, des fois, il se sent faible par rapport aux défis de la vie. Il faut être az aux défis de la vie. Mais il faut être impressionné là où il faut être impressionné. Cet équilibre, il faut utiliser la mida qu'il faut quand il le faut. Ratzkatzvi, Gibor Kahari. Ok. Kal Kanesher, c'est-à-dire quoi? Être léger comme l'aigle. L'aigle, c'est quoi la légèreté? Et Ratzkatzvi, c'est aussi léger. C'est aussi léger qui court vite. Merveilleux. Vous avez raison. Vous avez raison. Et Kal Kanesher, aussi pour faire une mitzvah, il faut être léger. Il y a une différence. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je dis, c'est un petit peu. Ouais, il faut mettre les points sur les i, préciser. C'est quoi Kal Kanesher? Ce que je dis aux plus jeunes, je leur dis, la Ratzkatzvi, c'est faire les choses qu'il faut faire. Quand il faut le faire, avec zèle. Baron. C'est quoi quelqu'un est cher? Des fois, le soir, quand est-ce qu'une bonne journée commence, M. Cohen? Quand est-ce qu'une bonne journée commence? Au lever. A priori, c'est au lever, n'est-ce pas? Quand on se lève à l'heure, chacun son heure, mais quand on se lève à l'heure, alors c'est ça, c'est là que la journée commence bien. Voilà, 5h moins le quart, Baruch Hashem. Sans réveil. Sans réveil. Nifla Meod. Donc, une bonne journée commence au réveil. Quelqu'un qui se lève à 9h, il a cuit sa journée. C'est fini. C'est cuit sa journée. La journée, elle est morte. Elle est partie. C'est là. Ok. Mais pour se lever à l'heure, à quelle heure vous allez dormir? Voilà, très bien. Donc ça veut dire que pour commencer une bonne journée, la bonne journée ne commence pas au lever. Ça commence toujours la veille. C'est au dodo. C'est aller dormir quand il le faut. Quand il se levait, mais pour
anticiper, ça veut dire pour anticiper, il faut savoir se dormir à l'heure. Vous avez des gens, ils n'arrivent pas à aller dormir. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Ils ont quelque chose à faire? Non, ils sont lourds, tout simplement. Ils sont assis sur le fauteuil. C'est sur le fauteuil, ils ont un livre ils sont assis sur le fauteuil. Et bon, tu sais qu'il faut aller dormir? Oula, demain, c'est loin. Demain, je me lèverai à l'heure. Tu ne te lèveras pas à l'heure. Tu ne te lèveras pas si tu ne vas pas dormir maintenant. Il y a des familles, je connais des familles où à 2 heures du matin, ça discute encore. C'est le mode de fonctionnement de la famille. Et malheureusement, c'est des familles où ça roule pas, ça tourne pas rond, disons. Il faut, même dans une famille, il faut imposer une heure où, donc il y a évidemment des exceptions, mais il y a un moment où tout le monde va dormir, parce qu'il faut se lever à l'heure. Okay? Quand tu auras 70 et 80 ans, tu fais ce que tu veux, tu sauras te lever à val. Une famille, elle doit être gérée par une discipline du sommeil. Il y a un moment où tout le monde va dormir. Même le Shabbat, il faut laisser un petit peu de plus, mais tout le monde va dormir à une certaine heure. Pourquoi? Parce que sinon, on ne se lève pas. On ne se lève pas. Et Kalkanesher, ça veut dire léger comme l'aigle. L'aigle, il est pas, on ne met pas en relief sa rapidité. Ça, c'est celle du tzvi. Être léger, c'est ne pas être lourd. Ça veut dire que le Nesher, il est lourd. Il pèse lourd. Mais il a l'air de flotter dans les airs. N'est-ce pas? Quand on le voit, il a de grandes ailes. Il a l'air de flotter dans les airs. Il fait, comme s'il fait une plume. Une plume, elle flotte dans les airs parce qu'elle est légère. Mais un aigle, il flotte dans les airs parce qu'il a de grandes ailes. Donc, c'est celui qu'on voit flotter dans les airs et qui nous donne une apparence de légèreté sublime. Il flotte. Quand il faut se lever, pour dormir, pas pour faire, pour dormir, il faut être léger. Ça, c'est pas faire les choses avec rapidité. Vas-y doucement au lit, mais vas-y. Être léger, c'est faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Ne pas être accablé par cette lourdeur qui nous empêche de faire ce qu'il faut faire. Il faut faire. Comment faire? Ça, c'est Ratkatsui. Ah ben, il faut faire. La lourdeur de certaines situations qui nous empêchent de nous défaire et de changer de position, ça, c'est Kalkanesher. Quelqu'un pourrait dire, mais parce que la question, bien évidemment, avec laquelle on terminera est la suivante. Pourquoi il a besoin de nous dire soit Az Kanamer, Kal Kanesher, Ratz Katsevi? Il veut dire Az, Kal, Ratz, Gibor. Le tour, il commence, ça rien par ça. Gibor Kari aussi, c'est pour résister aux tentations. Gibor Kari. Il y a la tentation du sommeil. Alors, Gibor, il y a la tentation de certaines choses. Gibor, voilà. Kal, c'est être léger. C'est être léger, c'est être léger. Être léger pour faire ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas une vraie tentation. Il y a des tentations qui sont des ta'avot et il y a des tentations qui sont la lourdeur. Et il y a deux types de tentations. Il y a deux types de tentations. Il y a la lourdeur. C'est une ta'ava d'être assis sur le fauteuil à ne rien faire. C'est une ta'ava, c'est pas une ta'ava, c'est la lourdeur. Alors que d'autres choses sont, oui, des tentations, oui, ta'ava. Concernant la ta'ava, Gibor Kari, être assis de façon comme du plomb, hein, ça aussi, il faut être calme. Chapeau, il a besoin de dire Kanesher, Katsvi, Kari. Le pshat est rabotaille, parce que, en réalité, un homme, il peut dire, moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes d'être. Ce que je ne suis pas, tu ne peux pas me demander de ce que je ne suis pas. Je suis un gars très, très lourd. Jusqu'à que. Alors, il dit, quand Hachem, il dit Nahase Adam, ça veut dire qu'Hachem, d'après selon certains Mefarshim, Hachem a rassemblé toutes les forces de la création et les a injectées en l'homme. L'homme, quand il veut savoir s'il a une force, dit Shlomo Amelech, va voir la fourmi, tu verras à quel point elle est active. Ça va, toi qui es fainéant, ça va t'instruire. Pourquoi? Ça va me frustrer. Si la Nebala est active, tu peux le devenir. Parce qu'en toi, tu as toutes les forces de la création. Hachem, il a rassemblé toutes les forces de la création. Alors, il y en a qui sont plus en relief, plus évidentes, il y en a d'autres qui sont plus enfouies. Mais si tu les muscles, alors tu pourras les développer et devenir. Ça, c'est donc l'enseignement de Yehuda Ben Tema.